Le libre arbitre existe-t-il vraiment? Quand on parle de liberté, on pense souvent au fait de pouvoir faire ce qu'on veut. Choisir son métier, ses amis, ses voyages, ou même ce qu'on mange au petit déjeuner. Mais sommes-nous vraiment libres de nos choix? Pour René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, le libre arbitre est ce qui fait de l'être humain un être à part. Il pense que nous avons tous une volonté libre, une force intérieure qui nous permet de décider par nous-mêmes. Même si on subit des influences, nos désirs, nos habitudes ou les conseils des autres, rien ne peut nous forcer totalement à l'intérieur. Nous gardons toujours la possibilité de dire oui ou non. Descartes croit que cette liberté vient de Dieu, qui nous a donné la capacité de juger et de choisir en toute conscience. Pour lui, être libre, c'est donc pouvoir décider, même face aux contraintes du monde extérieur. 3 siècles plus tard, Jean-Paul Sartre, philosophe français du XXe siècle, reprend cette idée, mais d'une façon plus engagée. Il affirme que l'homme est condamné à être libre. Cela veut dire qu'on ne peut pas fuir la responsabilité de nos choix. Même quand on ne choisit pas, on choisit encore, puisque ne rien faire, c'est déjà décidé. Sartre donne un exemple célèbre, celui des Français sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'avaient pas choisi d'être envahis, ni de vivre sous la menace, mais chacun a dû décider de son attitude, obéir ou résister, collaborer ou se battre. C'est pourquoi Sartre écrit « Nous n'avons jamais été si libres que sous l'occupation allemande. On ne choisit pas toujours ce qu'on vit, mais on choisit toujours ce qu'on en fait. » Pour lui, la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité d'y répondre par un choix personnel et assumé. Cependant, d'autres philosophes, comme Baruch Spinoza, ne sont pas d'accord. Spinoza, philosophe hollandais du XVIIe siècle, pense que le libre arbitre est une illusion. Selon lui, les hommes se croient libres simplement parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Il explique cela par une image. Si une pierre pouvait penser, elle croirait tomber librement, alors qu'en réalité, elle obéit à la gravité. Pour Spinoza, c'est pareil pour nous. Nous croyons choisir, mais nos décisions viennent de nos désirs, de notre éducation, de nos émotions ou de notre environnement. Les sciences modernes soutiennent cette idée. Les chercheurs ont montré que notre cerveau prend parfois une décision avant même que nous en soyons conscients. Par exemple, quand on choisit une glace au chocolat plutôt qu'à la vanille, notre cerveau a souvent décidé une fraction de seconde avant que nous pensions le faire. De même, la psychologie et la sociologie montrent à quel point nos choix dépendent de notre culture, de notre famille ou de la pression sociale. Nous croyons choisir librement nos vêtements, nos goûts ou nos opinions, mais bien souvent, ils reflètent ce que la société attend de nous. Alors, le libre arbitre existe-t-il vraiment? Sommes-nous réellement maîtres de nos choix, comme le pensaient Descartes et Sartre? Ou bien nos décisions sont-elles déjà écrites en nous, comme le croyaient Spinoza et les scientifiques? Peut-être que la vraie liberté, ce n'est pas de tout contrôler, mais de prendre conscience de ce qui nous influence et de nous en libérer. La liberté serait ainsi moins une réalité donnée qu'un objet de conquête.